Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live sur la page de Vivre Paris. Live un peu spécial aujourd'hui puisque il va être question de voyage. Voyage puisqu'on vous emmène à la découverte de l'exposition Picasso plein soleil, une exposition qui met en lumière les liens entre Picasso et la Méditerranée. Et la deuxième raison pour laquelle il va être question de voyage, c'est qu'en fait cette exposition se tient dans la zone internationale de l'aéroport Charles de Gaulle et que pour accéder à cette exposition, eh bien, il faut une carte d'embarquement. Donc nous, on vous y emmène de manière exclusive. Et donc pour en parler, je suis avec Émilie Bouvard, qui est conservatrice au Musée national Picasso et qui est également commissaire de l'exposition. Bonjour Émilie. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la genèse de ce projet ? Oui, bien sûr. Donc, Espace Musée est un lieu qui accueille tous les ans une grande institution parisienne pour faire un projet d'exposition. Ils sont venus vers nous récemment pour voir si nous voulions à notre tour investir ce lieu. Donc nous on était tout à fait ravis de cette opportunité. D'abord parce que ça permet au public étranger, international d'aller voir, de venir voir ensuite le Musée national Picasso Paris. La deuxième raison, c'est que nos œuvres voyagent. On est très attachés à cette idée de circulation des œuvres. Les œuvres partent souvent de Roissy pour aller vers des destinations lointaines. En ce moment, on en a à Buenos Aires, au Chili, en Italie. Et puis on a en plus, autour de cette idée de circulation qui nous tient beaucoup à cœur, un projet qui s'appelle Picasso Méditerranée, qui s'ouvre en 2017 au printemps à Naples, qui va se poursuivre jusqu'en 2019 et qui est un travail en réseau, collaboratif, avec une 60aine d'institutions, qui va donner lieu en fait à une 40aine d'institutions autour de Picasso, autour du bassin méditerranéen, jusqu'à Chypre, la Grèce et en passant par évidemment l'Espagne, l'Italie et la France dans les prochaines années. Donc c'était pour nous vraiment formidable de pouvoir évoquer justement cette question du voyage, des voyages de Picasso, des voyages imaginaires et réels de Picasso, autour de sa vie dans le Sud et dans la Méditerranée aujourd'hui. Alors dans cette exposition, vous présentez donc à peu près 30 œuvres de Picasso, dont des céramiques et des grands formats aussi, et notamment ce nu couché qui se trouve juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez un peu me parler justement de cette œuvre ? Oui, bien sûr. Donc, ce nu couché, il est placé dans la perspective quand on arrive à l'Espace Musée. C'est une œuvre de la fin qui date de 1970 que Picasso a réalisée alors qu'il vivait à Mougins, quelques années avant sa mort, 3 ans. Et cette œuvre, on l'a mise en valeur. D'abord, c'est une formidable peinture. C'est souvent ce qu'on a en mémoire de Picasso, que c'est un peintre. En fait, on découvrira autour de l'œuvre que c'est aussi un sculpteur, un céramiste, un lithographe, un dessinateur. Mais cette œuvre, elle est là aussi parce qu'elle cumule beaucoup de choses chez Picasso. Le premier élément, c'est qu'elle est une synthèse entre une thématique effectivement antique, gréco-romaine, puisque Picasso revit en Méditerranée des fantasmes et dans son imaginaire le monde romain, antique en tout cas, celui du nu couché, du lit de repos, celui qui du coup nous pointe vers deux autres univers qui sont l'idylle, qu'on verra avec les déjeuners sur l'herbe dans l'exposition, et aussi la bacchanale, la musique, la présence du loisir, du plaisir, de la musique, en gros une sorte de synthèse des arts qu'on ne peut pas entendre, puisque cette musique elle est peinte chez Picasso, on voit les gens danser mais on n'entend pas le luth, le cifre, enfin les instruments antiques. Et en plus, ce nu, il s'inspire d'un autre grand peintre méditerranéen qui est Titien, dont les Vénus aux musiciens sont très célèbres. Il fait plusieurs séries dans les années 40, 1540, 1560. Voilà, il y en a au Métropolitane, à Naples, un peu dans plusieurs endroits. Donc voilà, Picasso, c'est celui qui est capable de synthétiser un imaginaire antique avec un peintre de la Renaissance, avec probablement des souvenirs de musique et de plaisir champêtre. Merci beaucoup, Émilie Bouvard, de nous avoir accordé un peu de votre temps. On imagine qu'aujourd'hui est une grosse journée pour le Musée national Picasso. Alors, je vous laisse juste retourner voir tout le monde. Et puis nous, on va peut-être continuer à faire un petit tour dans l'exposition. À bientôt. Merci beaucoup. À très vite. Alors, comme l'avait souligné tout à l'heure Émilie Bouvard, c'est vrai que Picasso s'est beaucoup inspiré des scènes de plein air, et notamment du déjeuner sur l'herbe de Manet. Alors, on peut voir juste là, en quelque sorte, ces réinterprétations. En particulier, voilà, celle de droite.
Alors ici, pas vraiment de touche impressionniste, mais effectivement, cette couleur brute est très expressive. Couleur si chère à Picasso. Alors, on continue le petit tour. Alors Picasso était vraiment très inspiré par la mythologie antique et notamment en Méditerranée grâce aux témoignages des ruines gallo-romaines présentes dans la région. Alors effectivement, dans l'exposition, on retrouve énormément de céramiques inspirées d'épisodes de mythologie grecque. Et on retrouve également énormément la figure du faune. Cet animal mythique, mi-homme, mi-bouc, voilà, comme vous pouvez l'apercevoir ici sur ces magnifiques céramiques. On va continuer peut-être le parcours pour retourner finalement en fait au début de l'exposition, parce que c'est vrai que finalement c'est une exposition qu'on fait un peu à rebours. Voilà, c'est un peu les aléas du direct, on s'adapte aux disponibilités de chacun. Donc voilà, juste derrière encore ce magnifique nu couché dont nous parlait tout à l'heure gentiment Émilie Bouvard. Voilà. Alors, une autre œuvre vraiment incontournable dans l'exposition, c'est cette chèvre. Il faut savoir que Picasso avait recueilli une chèvre qu'il avait tout simplement appelée Esmeralda et qui est devenue un peu rapidement une source d'inspiration intarissable. Voilà, donc là le musée Picasso a prêté ce très grand format qui est une chose assez exceptionnelle, parce que je rappelle qu'on est quand même dans l'aéroport Charles de Gaulle, dans l'espace musée pour être précis, qui se trouve dans la zone internationale, et que donc pour accéder à l'exposition, il faut être muni d'une carte d'embarquement. Donc à moins de vous envoler pour les États-Unis ou que sais-je, impossible de pénétrer dans l'exposition. On va terminer enfin avec les céramiques réalisées à Vallauris. Une dernière fois, on retrouve vraiment ces motifs mythologiques chers à Picasso, chers à son inspiration. Elle montre réellement la diversité, en tout cas des thèmes et des techniques qu'a développé Picasso pendant son séjour dans le sud. Voilà, là on a un magnifique portrait également, une photographie où on le voit dans son atelier à Vallauris, entouré de ces céramiques. Voilà, j'ai été ravie de vous présenter un peu cette exposition Picasso plein soleil. J'espère que vous avez vraiment des étoiles plein les yeux. En tout cas, à Vivre Paris, c'est le cas. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de retrouver toutes les informations nécessaires autour de l'exposition sur notre site internet vivre.paris. Et quant à ceux qui préféreraient le papier, n'oubliez pas que le numéro 29 de Vivre Paris est disponible dans tous les kiosques près de chez vous. À très bientôt.